Alors, la Fondation Orange s'est lancée dans l'aventure du mécénat en 1987, donc nous fêterons cette année nos 30 ans. Et notre premier domaine de mécénat était consacré à la musique vocale plus particulièrement, et du coup au soutien aussi aux jeunes musiciens. C'est vraiment un soutien une détection, d'abord de découverte de jeunes ensembles. On aide ces jeunes enfants pendant 5 ans, dans leurs premiers pas, dans leur développement, jusqu'au moment où ils rencontrent leur public, où ils commencent à être connus et reconnus par le milieu musical. Alors il y a 25 ans, la Fondation Banque Populaire a décidé d'axer son mécénat envers la jeunesse et le talent. Et elle a choisi, entre autres, d'aider les jeunes musiciens classiques. Alors on leur donne l'élan. Avec une bourse financière, en fait, on leur apporte une sérénité pendant 3 ans, ce qui les permet de mener leur carrière et de réussir leurs projets. Et de plus, on leur apporte des conseils, des opportunités de jouer avec le vaste réseau Banque Populaire. Alors, depuis 2 ans, nous avons remis à plat tout notre mécénat et on aide les jeunes talents dans le domaine de la musique classique et de la danse, et de l'architecture et du paysage. Pourquoi les musiciens? Parce que, vous le savez peut-être, la Caisse des dépôts est propriétaire du Théâtre des Champs-Élysées. Et il nous paraissait logique, après avoir mené de très nombreuses années durant des actions de sensibilisation du grand public à la musique classique, que de passer aujourd'hui à une aide aux professionnels de la culture, qui sont plutôt des représentants de la musique ancienne, de la musique baroque ou de la musique contemporaine. Donc on les aide en partant sur l'idée à minimum de les aider sur 3 ans, au vu bien évidemment d'un bilan intermédiaire. Et donc on veille à ce qu'ils ne soient pas trop soutenus par la puissance publique, à ce que ce soit des ensembles relativement jeunes, mais qui ne soient pas non plus totalement émergents, parce que ça nous paraît un petit peu difficile, qu'ils accordent une certaine place au répertoire français. Voilà. Alors les jeunes musiciens, moi ce qui m'impressionne surtout c'est leur maturité. C'est leur passion, à la fois pour la musique mais aussi pour leur instrument. Et leur exigence vis-à-vis d'eux-mêmes, car ils travaillent énormément, et leur générosité, car en fait ce sont des petits marchands de bonheur pour nous tous. Ce qui m'impressionne dans leur mode de fonctionnement, c'est leur agilité, c'est leur enthousiasme, c'est leur engagement, c'est leur jeunesse, c'est leur curiosité. Voilà, ça fait déjà pas mal de qualités. Le mode de fonctionnement a beaucoup évolué depuis ces dernières années, depuis une trentaine d'années. Donc ils ont des modèles économiques aussi qui sont très nouveaux aujourd'hui, avec des ressources propres de plus en plus importantes, avec une volonté aussi de recherche de partenariats essentiels pour leur développement et pour leur survie, et un fonctionnement aussi très souple, de plus en plus adapté à l'économie d'aujourd'hui. Ce que peut-être je pourrais leur conseiller, c'est de créer des programmes et les diffuser, voilà, ne pas être peut-être dans une perpétuelle volonté de création de nouveaux projets, associer leur création et leur diffusion à des actions sociales et pédagogiques, mais la plupart maintenant le font. Le seul petit conseil que je pourrais donner, c'est consacrez-vous bien évidemment à votre ensemble, mais allez écouter aussi les autres, nourrissez-vous aussi de la création d'aujourd'hui. Je pense qu'il est important que les structures soutenues entretiennent une relation un petit peu suivie avec leurs mécènes, qu'ils n'hésitent pas à être dans un rapport de confiance et de bienveillance. On est là pour les aider. Et puis par rapport à leur démarche artistique, moi je leur conseillerais peut-être de se concentrer sur quelques programmes dans un premier temps et de travailler leur diffusion assez rapidement, plutôt que de travailler beaucoup de programmes et d'être assez peu diffusés. Aux ensembles et aux équipes artistiques, je leur conseille, moi, c'est de continuer à créer une création innovante pour la nouvelle génération de jeunes musiciens, mais aussi pour attirer de nouveaux publics. Et surtout, qu'ils continuent à solliciter le mécénat. Alors le rôle d'un musicien dans la société, on parle beaucoup de tout ce qui est travail en direction des publics dits empêchés. Moi je pense que
certaines études scientifiques dont je ne serais pas capable de vous citer les rapports en question ont montré le lien entre le développement intellectuel et cognitif et l'apprentissage de la musique. Donc je pense que ce serait vraiment important que chaque enfant rapidement puisse avoir accès puisse pratiquer la musique. Alors la musique, elle est essentielle, elle apaise la société et la musique, je pense qu'elle n'a pas toujours la place qu'il faut aujourd'hui dans la société. Les musiciens sont essentiels car ils permettent en fait aux gens de se réconcilier et je pense que les jeunes musiciens, il faut les aider. C'est très dur aujourd'hui, ils travaillent beaucoup, ils ne gagnent pas toujours bien leur vie et je pense qu'il faut que les mécènes soient présents et aident cette jeune génération en tous les cas. Le rôle des musiciens dans la société aujourd'hui est absolument fondamental, comme le rôle des artistes de façon générale. Ce que font les musiciens et les artistes pour essayer d'irriguer l'ensemble du territoire, que ce soit en milieu rural, que ce soit dans les quartiers sensibles, que ce soit aussi dans des zones totalement isolées où il y a peu ou pas de culture, est absolument indispensable. Je pense que les musiciens peuvent en parler beaucoup mieux que moi, mais en tout cas j'en suis complètement convaincue et je vois bien en discutant, en échangeant avec tous ces jeunes directeurs et directrices artistiques d'ensembles musicaux qu'ils ont un message à faire passer de partage, d'écoute, de paix aussi, hein, à travers les projets culturels qu'ils peuvent proposer.